Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Femme At-Talimia. Aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice qui portera sur les oscillations électriques du circuit RLC. Alors, le lancé de l'exercice, on considère le circuit représenté sur la figure 1 qui comporte un générateur idéal de tension, de force électromotrice E est égale à 12 volts, une bobine d'inductance L et de résistance petite r, un condensateur de capacité C est égal à 0,2 millifarad, deux conducteurs ohmiques R1 et R2, de résistance R1 est égal à 10 ohms et R2 est égal à 30 ohms, quatre interrupteurs K1, K2, K3 et K4. Alors, cet exercice comporte quatre parties, partie A et partie B et partie C et partie D, qui sont indépendantes. Alors, pour la partie A, on considère que l'interrupteur K1 et K2 sont fermés et K3 et K4 sont ouverts. Pour la question numéro 1, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur, en fonction de E, la force électromotrice du générateur idéal de tension, la résistance R1 et la capacité C du condensateur. Pour la deuxième question, donner la valeur de la tension UC de T en régime permanent, c'est-à-dire le régime qui ne dépend pas du temps, c'est-à-dire le régime, si vous voulez, constant, le régime qui ne dépend pas du temps, le régime permanent. Pour la troisième question, déterminer l'expression temporelle, c'est-à-dire l'expression temporelle UC de T, c'est-à-dire la solution de l'équation différentielle qu'on va trouver dans la question numéro 1. Donner l'expression temporelle de la tension UC de T au bornes du condensateur en supposant que la tension initiale, c'est-à-dire à l'instant T est égal à 0, c'est-à-dire lorsqu'on ferme les deux interrupteurs K1 et K2, on suppose que cet instant, c'est un instant qui est l'origine des dates T est égal à 0. Donc, en supposant que la tension initiale est UC à l'instant T est égal à 0 est égal à U0. D'accord? Donc, l'instant T est égal à 0, c'est l'instant où on a basculé les deux interrupteurs K1 et K2, c'est-à-dire lorsqu'on ferme les deux interrupteurs K1 et K2 à l'instant T est égal à 0. On ferme les deux interrupteurs K1 et K2 à l'instant T est égal à 0. Et à cet instant, en supposant que la tension aux bornes du condensateur est égale à U0. Donc, on va trouver l'expression de U sur dt, c'est-à-dire la solution de l'équation différentielle. Alors, pour la première question, donc, on va chercher à trouver l'équation différentielle, c'est-à-dire l'équation qui donne les variations de la tension UC de T aux bornes du condensateur. On a dit que dans la partie A, on a supposé que les deux interrupteurs K1 et K2 sont fermés. Par contre, K3 et K4 sont ouverts. C'est-à-dire qu'on n'a pas de courant qui traverse la bobine. Et la même chose, on n'a pas de courant qui traverse R2, la résistance R2. Bien le conducteur de résistance R2. C'est-à-dire I4 égale à 0 et I5 égale à 0. Par contre, on a le courant délivré par le générateur, il traverse dans cette maille-là, d'accord? Dans cette boucle ou bien dans cette maille-là. Donc, bien sûr, cette maille qui contient le générateur, la résistance R1, la capacité. Donc, à ce moment-là, on va appliquer la loi d'activité des tensions. Donc, si on applique la loi d'activité des tensions pour trouver l'équation différentielle, on va appliquer la loi d'activité des tensions, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Alors, si on applique la loi d'activité des tensions, donc, première question, la réponse de la première question, d'après la loi d'activité, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire donc la tension E est égale à la tension aux bornes de la résistance R1 plus
Donc la tension E, voilà la tension E, voilà U1 et voilà UC. Donc on a E moins UR1 moins UC est égal à 0, ou bien E est égal à UR1 plus UC. Voilà, on a la loi d'activité de tension dans cette maille-là, dans la maille qui contient Ka et K2. D'accord? Si on applique la loi d'activité de tension dans la maille qui contient Ka et K2, donc en supposant qu'on n'a pas de courant dans ces deux mailles-là, d'accord? Donc uniquement on a le courant qui circule dans cette maille, on peut appliquer la loi d'activité des tensions. C'est-à-dire la tension E, la tension d'alimentation E est égale à la tension UR1 plus la tension UC. La tension aux bornes de la résistance R1 plus la tension aux bornes du condensateur. C'est-à-dire E est égal à UR1 plus UC. On a dit que l'équation différentielle vérifie par la tension UC. Donc, c'est-à-dire on va garder UC et on va exploiter UR1. À quoi égale à UR1? On sait que UR1, à quoi égale? Est égal à R1, la loi d'Ohm, multiplié par I1. D'accord? Donc, on a ici, c'est I1. D'accord? Si on a fermé ça, bien sûr, si on a l'interrupteur comme ça et l'interrupteur comme ça, d'accord? On a ici, c'est I1. Le courant qui traverse cette maille, c'est I1. Donc, UR1, donc on a UR1 et on a I1. I1 et UR1 sont de sens opposé dans la convention d'un récepteur. R1 est un récepteur, donc en appliquant la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. D'accord? Et on sait que UC, à quoi égale à UC? Est égal à Q sur C. D'accord? Et on a, c'est-à-dire ce qui implique que Q est égal à C multiplié par UC. D'accord? On a UC, la tension UC est égale à Q sur C. Et on a donc Q est égal à C fois UC. Donc on sait que I1, donc I1 à quoi égale à I1? I1 c'est la dérivée de Q sur dt. D'accord? On sait que le courant I1 est égal à la dérivée de Q sur dt. À quoi égal à ça? Est égal à la dérivée par rapport au temps. De quoi? Q en remplaçant Q par CUC. C'est CUC. Donc la capacité C est une constante. On sort de la dérivée. Donc à quoi égal? Égal à C multiplié par dérivée du UC. C'est le variable. Il varie avec le temps sur dt. Donc I1 est égal à ça. On a trouvé que I1 est égal à CUC sur CDUC sur dt. Et en remplaçant dans cette expression, d'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la chose suivante. Donc UR, par la suite, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc UR1 est égal à R1 fois I1 est égal à R1. I1 égale à C DUC sur dt. C multiplié par DUC sur dt. D'accord? Donc je répète. Pour trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au borne du condensateur, en appliquant la loi d'additivité de tension. On a E est égal à UR1 plus UC, en gardant UC parce qu'on a besoin de UC. Donc on va exploiter UR1 en appliquant la loi d'Ohm au borne de la résistance R1 égale à R1 fois I1. Et on a UC est égal à Q sur C, c'est-à-dire Q est égal à C UC. D'accord? Et on a I1 est égal à DQ sur dt. Ça c'est un résultat du cours. Donc en remplaçant Q par CUC, en remplaçant Q par CUC ici, entre parenthèses, ça c'est Q. Donc ça c'est quoi? Ça c'est Q. D'accord? Ça représente la charge Q. Donc Q est égal à ça. Donc C est une constante. On sort de la dérivée parce qu'il ne varie pas avec le temps. Il reste CDUC sur dt. Voilà. Ça c'est là l'expression du courant I1 qui traverse le condensateur. D'accord? Donc UR1 à quoi égale à R fois I1? D'accord. On voit ça.
Donc, en remplaçant I1 par cette expression, c'est R1 fois C fois I. C'est en remplaçant ici. Donc, on a trouvé l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle qu'on cherche, finalement, donc l'équation différentielle qu'on cherche, c'est E. E est égal à... pardon. Donc, E est égal à UR1. UR1, c'est R1 fois C fois C DUC sur DT, d'accord, plus UC, d'accord. Donc, voilà l'équation différentielle. C'est ça l'équation différentielle qu'on cherche. Donc, c'est R fois C DUC sur DT, c'est R1, d'accord. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Si il y a des questions, essayez de poser des questions. Donc, pour la deuxième question, donnez la valeur de la tension UC en régime permanent. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire en régime permanent? Donc, on sait que en régime permanent, donc le régime permanent, c'est le régime. Donc, dans le régime permanent, on sait que UC ne dépend pas du temps. Donc, en régime permanent, donc en régime, deuxième question, en régime permanent, UC ne dépend pas du temps. Ne dépend pas du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du IC sur DT, ça va me donner 0. Donc, DUC sur DT est égal à 0. C'est-à-dire UC, elle est infinie. À quoi égale? C'est ça le régime permanent. Donc, ce terme-là s'annule. Donc, UC, ça c'est UC de T. Donc, si vous voulez, c'est UC de T. Mais à l'infini, UC à l'infini, c'est le régime permanent. Le régime permanent, c'est T à l'infini. Donc, le régime permanent, lorsque T tend vers plus l'infini. Donc, ce terme s'annule. Donc, toute cette partie s'annule. Donc, il reste UC à l'infini égal à E. Voilà. Alors, la valeur de, en régime permanent, la valeur de UC dans le régime permanent, c'est égal à, voilà, est égal à E. Parce que TUC sur TT est égal à 0. D'accord? Ça, c'est pour la deuxième question. C'est simple. Donc, dans le régime permanent, on a cette quantité est égale à 0 parce que UC ne dépend pas du temps dans le régime permanent. Donc, cette partie est nulle. D'après l'équation différentielle, cette quantité est nulle. Elle reste UC l'infini parce que T dans le régime permanent, T tend vers l'infini. Donc, EC l'infini, UC l'infini est égal à E. Est égal à 12 volts. D'accord? Donc, à quoi égal? Bien sûr, est égal à 12 parce que E est égal à 12 volts. D'accord? Maintenant, passons à la troisième question. Alors, s'il y a des questions, essayez de poser des questions. Maintenant, passons à la troisième question. Alors, pour la troisième question, on demande dans la troisième question, on demande de déterminer l'expression temporelle, c'est-à-dire l'expression de UC en fonction du temps, en supposant bien sûr que UC de 0 est égal à 0. Donc, troisièmement, donc UC de T et bien sûr est la solution de l'équation différentielle et la solution de l'équation différentielle, bien sûr, E est égal à R1 fois C DUC sur DT plus UC.
D'accord? Et bien sûr, cette solution, donc on va déterminer l'expression temporelle de UC en supposant que UC à l'instant est égal à 0, on va y savoir. Alors, la solution de cette équation, c'est simple. Donc, la solution de cette équation, donc, s'écrit sous la forme UC de t est égal à A exponentielle moins t sur tau, d'accord, plus B. D'accord? Alors, on demande de déterminer l'expression temporelle de UC de t en supposant que UC à l'instant t est égal à 0. UC 0, c'est-à-dire UC à l'instant t est égal à 0, à quoi est égal à U0. Donc la solution de cette équation différentielle est écrite sous cette forme. UC de t, donc la solution de cette équation différentielle, ça c'est une équation différentielle. La solution de cette équation différentielle est écrite sous la forme UC de t est égal à A multiplié par l'exponentielle moins t sur tau plus B. Donc avec tau à quoi égal? Tau est égal à R1 fois C. C'est une constante du temps. Donc ça c'est une constante du temps. D'accord? Constante du temps. Donc voilà la constante du temps. Et A et B sont deux constantes. A et B sont quoi? Sont des constantes d'intégration. Sont des constantes d'intégration, on l'appelle des constantes d'intégration, déterminées par les conditions initiales et la condition dans le régime permanent. Donc, on va utiliser deux choses. On va utiliser la condition initiale. On va utiliser la condition du régime permanent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Alors, suivez-moi bien dans cette partie de cette question. Alors, à l'instant t est égal à 0. Alors, à t égale à 0. Qu'est-ce qu'on aura? On aura UC à l'instant t est égal à 0 est égal à U0. Est égal à U0. Et on a UC à t est égal à 0. À quoi égal? En remplaçant t par 0. C'est égal à A exponentielle 0 plus B. Sachant que l'exponentielle 0 est égal à 1. D'accord? Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner A plus B. Donc qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver A plus B est égal à quoi? Et ça a quoi égal? Ça est égal à U0. Donc UCT est égal à 0, est égal à U0. D'accord? Ça est égal à U0. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que A plus B est égal à U0. Donc je répète. Donc, on a la solution de l'équation différentielle UC de t est égal à exponentielle moins t sur tau avec tau une constante du temps R1C plus P. A et P sont deux constantes. En utilisant la condition initiale t est égal à 0, en remplaçant t par 0, A exponentielle t c'est 0, A exponentielle 0 c'est A plus B. Pour t est égal à 0, UC à l'instant t est égal à 0 est égal à I0. D'accord? En remplaçant t par 0, UC à l'instant t est égal à 0 est égal à I0. Donc ça va me donner A exponentielle 0 c'est 1. A plus P est égal à U0. Maintenant, on va utiliser la condition à l'infini. La condition à l'infini, qu'est-ce qu'on aura? Donc, U, C, à t est égal à l'infini, à t envers, si vous voulez, l'infini, à quoi égal? Donc, est égal à A exponentielle moins l'infini, plus P. Exponentielle moins l'infini, ça va me donner 0. Donc, et à quoi égal à ceci? Est égal à 1. Parce que UC à l'infini
est égal à E. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On a ça, c'est 0. Ça tend vers quoi? Tout ça tend vers 0. Donc, ça va me donner, il reste B égale à E. D'accord? Donc, lorsque tu tends vers l'infini, donc cette quantité tend vers 0, A fois 0 c'est 0, cette quantité tend vers 0, il reste B. Et ici, elle est égale à l'infini si le régime permanent est égal à E. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que B est égal à E. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je répète, à t tend vers l'infini, en remplaçant t par l'infini, elle reste exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, cette quantité tend vers 0, elle reste B. Et UC à l'instant t, UC à l'infini, on a dit qu'il est égal à E dans le régime permanent. Donc, B égale à E. Donc, on a trouvé B égale à E. Donc, on a résultat 1 et on a résultat 2. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la chose suivante. On va trouver que A plus E est égal à U0. Ça veut dire que A est égal à U0 moins E. U0 moins E. Et on va remplacer ici. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la chose suivante. On va trouver la chose suivante. Donc, on a UC à l'instant T est égal à A. À quoi égal? C'est U0 moins E facteur d'exponentielle moins T sur O plus B lié à E. D'accord? Voilà l'expression de UC de T avec quoi? Avec taux est égal à R1 fois C. Alors, on a trouvé que A est égal à U0 moins E, et on a déjà trouvé que B est égal à E, en utilisant la condition T tend vers l'infini. On a utilisé la condition T tend vers l'infini, UC l'infini est égal à E, et UC l'infini est égal à cette quantité tend vers 0 en remplaçant T par moins l'infini. Donc, c'est cette quantité tend vers 0, B égale à UC l'infini, et UC l'infini égale à E. Donc, B est égal à E. Et on a déjà trouvé que A plus B est égal à U0 en utilisant T est égal à 0. Donc, en remplaçant B par E, donc A est égal à U0 moins E. Donc, A plus E est égal à... ça, c'est B. Donc, A plus E est égal à U0. Donc, A est égal à U0 moins E. Donc, en remplaçant ici par U0 moins E, exponentielle moins T sur taux, plus B lié à E. Avec taux est égal à R1C, c'est la constante du temps. Donc, s'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne At-Talimia. On va continuer, il y aura la suite, la correction de cet exercice. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.